Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. À nouveau aujourd'hui, nous allons poursuivre notre aventure dans l'Évangile selon Marc, qui a pour thème cette année la bonne nouvelle de Jésus. Ce sont les premières paroles de l'Évangile de Marc qui commencent immédiatement avec l'idée de la bonne nouvelle. Et pour faire toutes ces découvertes, bien sûr, je suis avec mes compagnons de toujours. François, bonjour. Jeff, bonjour. Bonjour, mon ami. Ça va bien, messieurs? Oui, ça va très bien. Si on parle de l'Évangile de Marc, entre autres, on sait qu'il y a 4 évangiles, en fait, 3 synoptiques. Et Marc, on pense que l'Évangile de Marc aurait été dicté par l'apôtre Pierre, qui était, on le sait très, très bien, un des très, très proches de Jésus. Oui, parce qu'il y a tellement de faits rapportés par quelqu'un qui était vraiment sur place. Ça, c'est clair. Que c'est sûr. C'est ça. Donc, ça amène un éclairage nouveau dans le sens que c'est vraiment un document qui est digne de foi parce que c'est des témoins oculaires qui parlent ici de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Puis prêts à mourir pour ce qu'ils ont dit. C'était pas juste des gens qui racontaient des choses pour tromper les gens puis en profiter. Un profiteur puis un menteur, habituellement, quand ça tourne mal, il lâche ses menteries puis il s'en va, tu sais. Tandis qu'eux autres ont été jusqu'au bout, ils en sont morts d'avoir raconté cette histoire. Ils ont été témoins et ils en sont morts. Ouais. Et aujourd'hui, dans cette histoire de Marc, on va parler, entre autres, d'une rencontre assez spéciale que Jésus a faite avec un homme qui n'avait pas une très, très haute ni opinion de lui-même, ni les gens avaient une haute opinion de lui, François. C'est ce que tu parles dans le Vox Pop, je pense. Mais en fait, j'ai posé la question dans le Vox Pop, dans la mesure que Dieu existe et qu'il serait juste, comment devrait-il traiter avec les méchants? Et vous allez voir, les réponses couvrent un large éventail. On écoute ça ensemble, si vous voulez bien. Si Dieu existe et qu'il est juste, comment, selon vous, devrait-il traiter avec le méchant? Encore une question qui ne demande pas de réponse. En lui pardonnant. Je ne peux pas répondre à ça, là, c'est impossible. Là. Un grand coup de fouette! C'est pas un coup de baguette magique pour les rendre gentils. Qu'il soit clément, peut-être. Les aider à trouver la bonne voie, à trouver la vérité. En premier, il faudrait demander à Dieu pourquoi il a créé les méchants. Ensuite, il faudrait demander à Dieu pourquoi il les laisse exister, les méchants. C'est quoi le but qu'il leur voit aux méchants? Fait que, je veux dire, il faut avoir une grosse discussion avec lui en premier. Je pense qu'il nous doit des explications et c'est pas avec le méchant qu'il faut qu'il traite. C'est avec nous. Il y a des comptes à rendre. Pour avoir laissé ça, s'il existe, pour avoir laissé cette fameuse création de lui se dégrader autant. C'est le Christ qui va vous donner la réponse, que je fonctionne beaucoup maintenant là-dessus, moi. Sur la croix, il a dit, puis je dis ça à mes enfants, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est une parole de sagesse, la dernière parole, en tout cas, François. Oui, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a quand même une réflexion importante. Même ceux qui semblent... Il y en a 2 là, qui disent un peu que Dieu a des comptes à rendre, qu'il y a des explications, pourquoi il a fait le méchant, pourquoi qu'il le laisse vivre. Moi, je trouve pas que c'est si fou que ça si on ne tient pas compte ou si on ne comprend pas ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des réponses, la Bible donne des réponses à ces questions-là. Pourquoi? Il y a des réponses qui moi, en tout cas, m'ont profondément satisfait par rapport au plan de Dieu, parce que Dieu est souverain, puis Dieu a un plan, et on ne sait pas nécessairement pourquoi il fait ceci et pourquoi il fait cela, mais il y a un plan, et ce plan-là s'accomplit, puis à la fin de toute l'histoire, sa gloire, la gloire de Dieu va resplendir à travers toute la façon qu'il a agi avec le monde dans lequel on est. Et un des intervenants aussi, je pense, il peut paraître un peu arrogant, mais je pense que cet homme-là est vraiment conscient de l'état de la situation du monde. Et c'est peut-être pour ça là, qu'il veut trouver un coupable quelque part. Ça va vraiment mal dans notre monde, là, à tous les niveaux. Là. Si on accuse Dieu, d'un autre côté, l'amour que Dieu a pour l'être humain, il n'est pas rendu manifeste, comme d'autres disaient, il devrait simplement le laisser rentrer, le pardonner. C'est vrai que c'est seulement sur la base d'un pardon. Il faut être pardonné. Parce qu'on détruit la création que Dieu a faite à grand V, là.
On sait même, on parle de fameux continents plastiques, là, qui est tellement qu'on... Mais d'un autre côté, si on observe la justice pour vrai, vraiment, là, si quelqu'un s'applique à dire « moi, je vais essayer d'être juste », la chose que ça va produire normalement dans ta vie, c'est de voir l'injustice qui est en toi, parce que tu vas te combattre d'abord toi-même. Par contre, si tu pratiques, peu importe ta croyance, tu peux être un athée, un agnostique, un chrétien, un bouddhiste, peu importe, là. Si finalement tu es dans une croyance et que tu pratiques ta croyance et ça te donne l'impression que tu es bon, alors là, ta justice, elle n'atteint pas son but. Et ça, c'est un point extrêmement important dans nos vies. Est-ce que je réalise en pratiquant le bien que je suis obligé de me retenir, je suis obligé de dompter la bête en dedans de moi parce que je ne peux pas me laisser aller à n'importe quoi? Tu sais, c'est pour ça qu'on éduque nos enfants, c'est pour ça qu'on se donne de la discipline de vie. On retient. La loi, au fond, elle freine le mal. Elle l'enlève peut-être pas, mais elle le freine. La preuve, quand on est sur la route, puis on voit une police au loin, ça baisse tranquillement. Ça freine le mal. OK. Donc, justement, on va voir de quelle façon Jésus traite les méchants dans le texte que nous allons lire après la pause qui suit. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Voici la Bible. C'est plus que de la lecture. Bien que vous pourriez en faire aussi. Maintenant, elle peut à son tour vous faire la lecture, vous montrer de façon inédite des histoires intemporelles, ou même vous faire partager ce que vous apprenez avec votre entourage. Lire, écouter, regarder, partager. Maintenant, vous pouvez faire tout ça et bien plus parce que la Bible est une app. Téléchargez-la gratuitement sur bible.com/app. Bien sûr, comme on vient de le voir, il y a la Bible format électronique aujourd'hui, disponible sur tous les espèces d'engins qu'on peut posséder. Mais il y a aussi le vieux format papier. C'est à partir de ce format-là que je vais lire le texte d'aujourd'hui qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc, chapitre 2. On va lire les versets 13 jusqu'à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Que le Seigneur bénisse sa parole et c'est sur ce passage aujourd'hui que nous allons nous attarder, messieurs, cette rencontre que Jésus a eue avec ce monsieur qui s'appelle Lévi. Et puis le texte commence en disant que Jésus enseignait. Et il y avait une foule. Il y avait une foule. Il attire tout le temps les foules. Exactement. Moi, ça m'impressionne. Ouais. Parce que son enseignement, contrairement à celui peut-être que les scribes et les pharisiens pouvaient donner, d'abord Jésus enseignant comme ayant autorité. Les gens, quand ils l'écoutaient parler, il donnait non seulement ce que le texte disait, mais en même temps, les gens disaient, il me semble qu'il a le droit, lui, de dire ça. Parce que les gens répondent aussi à ce qui est vrai. Tu sais, dans le sens qu'il y a comme une protection qu'on se fait. Parce que des fois, des gens peuvent nous dire des vérités, mais tu sens que tu es en train de te faire passer un savon un peu, là, tu comprends? Et puis, d'autres vont dire, pourquoi il dit la même chose? Mais on dirait que lui, il a le droit de le dire. Fait que Jésus avait une autorité, sa vie était correspondante à ce qu'il disait, et en même temps, il est en train de montrer le but. Parce qu'on le voit dans un enseignement que ce fameux Lévi, c'est Matthieu, qui a écrit l'Évangile de Matthieu. Puis Matthieu est un de ceux qui a mis finalement le sermon de Jésus en 3 chapitres. Oui, 5, 6 et 7 ans. C'est lui le plus long. Oui, oui. Il décrit finalement quel genre d'enseignement Jésus donnait aux gens. Et il leur disait, on va reprendre la loi de Moïse, là, puis on va essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu attendait de nous. Et là, toutes les fois qu'il enseignait, il disait, écoutez, c'est pas juste de ne pas l'avoir fait, mais c'est de pourquoi vous l'avez même pensé.
Là, tu dis, attends, c'est pas pire si je ne l'ai pas fait, je me suis retenu quand même, tu sais. Le Seigneur dit, si tu t'es retenu, tu as retenu quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là que je suis venu te délivrer. Je veux te pardonner, te délivrer de ce que c'est bien de l'avoir retenu. Mais comme j'ai déjà donné l'illustration, si t'es malade et c'est défendu de vomir dans le studio, t'as beau fermer ta bouche puis un petit jus qui sort seulement, tu sais, il n'y a rien. Mais t'es quand même malade. Donc, c'est par le symptôme que t'es supposé réaliser qu'il y a un problème. Et ici, Lévi, c'est un gars qui vomit partout, par contre. T'sais. Ça fait que lui, tout le monde le condamne. Et les pharisiens ont raison de dire on ne devrait pas manger avec de telles personnes parce que c'est donner une approbation. Ouais. Mais peut-être... la personne, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup présenté notre ami. Vas-y. Ben, juste dire quelques mots à propos de ce Lévi, justement. La Bible nous dit ici qu'il était au bureau des péages. Peut-être que ça ne nous dit pas grand-chose aujourd'hui, mais en réalité, dans un langage plus contemporain, c'était un douanier. En fait, il était un poste où les marchandises qui transitaient sur la grande route vers le sud, ben, ils devaient arrêter et puis ils devaient payer un droit de circuler, un droit de passage. C'est une douane. Et évidemment, on sait très bien que tous les douaniers mettaient une partie de l'argent dans leur poche. Et c'est une des raisons pour laquelle ils étaient très mal vus du peuple, ces gens-là, parce qu'ils étaient des voleurs. Mais pas juste ça aussi, c'est que non seulement ils mettaient l'argent dans leur poche, mais ils travaillaient pour Hérode, qui était un peu le représentant de l'autorité romaine, les occupants. Donc, en fait, c'est comme si quelqu'un... je me rappelle les Français du temps de l'occupation, ceux qui collaboraient avec les nazis, quand la guerre est finie, ils ont goûté. Donc, c'est un peu de cette façon-là que ces gens-là étaient mal vus. Et même Alfred Edersheim, qui a écrit un livre sur le temps et la vie de Jésus, disait dans son livre qu'on les appelait, ils étaient vus par les Juifs comme étant des porcs. On les appelait comme ça. Oui, c'était le surnom qu'on leur donnait pour démontrer jusqu'à quel point ces gens-là avaient aucune bonne réputation dans la société. Et probablement qu'à leurs yeux aussi, si on te dit on te traite tout le temps de porc, peut-être que tu finis par croire que tu en es un, finalement. Puis qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que là c'est ce gars-là que Jésus appelle. Tu sais, moi, maintenant, j'aurais été faire du prosélytisme dans les églises, dans les places où c'est que je pense qu'il y a des gens qui aiment Dieu, et il appelle ce qu'il y a de pire à peu près dans la société de l'époque. Puis non seulement il l'appelle, mais il vient. Lui, là, il a complètement été changé. Ce gars-là, il est parti, il a laissé tout, comme on a déjà mentionné dans un évangile. Et on voit qu'il laisse toute la table avec l'argent, puis toute sa business, et puis il suit Jésus. Et puis ça, c'est important parce que suivre Jésus et se convertir au Christ, devenir chrétien selon le Nouveau Testament, c'est plus qu'une adhésion intellectuelle, c'est plus qu'un sympathisant, c'est un engagement. Absolument. Et quand Jésus appelle quelqu'un, eh bien, s'il dit oui, bien, normalement, il se lève puis il le suit. Et s'il n'y a pas le geste qui va avec, bien, c'est une foi intellectuelle. Alors, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui sont des sympathisants de Jésus, mais les sympathisants de Jésus ne sont pas ses disciples. En fait, suivre Jésus, c'est pas juste un engagement intellectuel, c'est vraiment une vie qui est soumise à la Seigneurie. Tout à fait. En réalité, ce que le texte nous montre, c'est que Jésus, quand il appelle, il fait plus que de demander simplement la volonté des gens de le suivre. Parce qu'il y a des gens qui vont suivre jusqu'à un certain point, puis après ça, abandonner. Quand il appelle, il rend capable de le suivre. Parce que le Seigneur nous donne non seulement le pardon quand il nous appelle, puis c'est pour ça qu'on fait les émissions, il commande à l'Église d'aller annoncer l'Évangile, que par lui, il va y avoir le pardon des péchés et un changement de vie que lui va nous accorder. Et Lévi est en train de le vivre ici. C'est tellement fort pour lui, là, qu'il est capable de se lever, il laisse tout ce qui était finalement son gagne-pain, sa sécurité. Il gagnait bien sa vie, le gars. Ah oui, c'est sûr qu'il gagnait très bien sa vie. Puis il était prêt même de toute façon à être critiqué par la population, il s'en foutait. Il avait sa gang, il se tenait finalement avec les gens de mauvaise vie, comme il a dit, tous les parias de la société se retenaient ensemble parce qu'il était rejet de toute façon. Ouais. Il va tout perdre pour tout gagner. Ouais. Mais pour tout gagner avec Jésus, il va tout faire, tu vas tout perdre. Il faut que tu perdes ce qui te perdait en réalité. Ouais. Mais Jésus est capable d'appeler. Et ça, c'est ça qui est la force du message ici. Puis il faut se rappeler dans les autres émissions qui est celui qui est en train de l'appeler. Parce que les pharisiens qui vont juger, qui est en train de manger avec eux,
ils sont scandalisants en disant, écoute, tu donnes ton approbation à des gens qu'on est supposé, selon la loi de Moïse, la loi de Dieu, de disqualifier, de se séparer, de condamner. C'est vrai. Sauf qu'ils ne savent pas qui est celui qui est en train de demander, toi, suis-moi, puis je vais manger avec vous. Je m'en viens vous guérir. Donc, le Seigneur est venu sauver ce qui était perdu. Mais le problème des pharisiens, c'est qu'en pratiquant leur justice, ça les a pas rendus conscients du problème qu'ils ont, que Jésus vient délivrer. Au contraire, ils sont devenus aveugles. Ils ne voyaient plus qu'ils étaient des perdus. Ouais, c'est ça. Ils comptaient sur leur propre justice. Ouais. Tandis que probablement Matthieu, Lévi, et lui, il n'avait pas beaucoup de peine à croire qu'il avait besoin puis qu'il était un pécheur. Et c'est là pour ça que Jésus dit il est appelé des pécheurs. Ceux qui se pensent justes. Il n'y a personne qui est juste. Il n'y a que des personnes qui se pensent justes. Et ceux qui se pensent justes, eh bien, malheureusement, c'est pas eux que Dieu appelle. Parce qu'il veut qu'on reconnaisse notre besoin pour aller à lui, sinon, tu n'as pas besoin. C'est des gens qui se sont donné un code, par exemple, un code de justice, et puis ils essaient de rendre leur vie conforme à leur code, et quand ils réussissent un tant soit peu, bien là, ils sont fiers d'eux, puis ils s'imaginent qu'ils sont justes. Ouais. Mais le code qu'ils se sont donné, est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous, tu sais? Et comme cet homme-là, il est à zéro. Lui, il n'est même pas à zéro, il est à moins beaucoup, tu sais. Et c'est sûr que ce que Jésus a à lui offrir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et il le sait. C'est pour ça que, je veux dire, c'est probablement l'homme le plus surpris, le plus heureux d'avoir entendu cet appel de Jésus. Viens, suis-moi, tu sais, je veux dire... Puis le résultat de son bonheur, il va aller chercher ses amis. Parce que beaucoup de gens sont en train de répondre à ça. C'est ça, il fait une fête. Puis vu qu'il n'y a pas beaucoup d'amis en dehors de sa gang, bon, mais il y a tous les gens de mauvaise vie qui sont là en train de se rassembler. Et puis, finalement, la bonne nouvelle de lui est en train de toucher tous les autres. Il y a de l'espoir. On peut s'en sortir. Il y a quelqu'un qui peut nous faire sortir de cette misère dans laquelle on s'est mis. Parce que je suis sûr que Lévi, il est conscient qu'il s'est mis là-dedans. Là. Peu importe là, ce qui l'a amené là, il est disqualifié. Et puis finalement, c'est incroyable ce qui arrive. Mais ce texte-là, il ne faut pas comprendre que Jésus approuve les gens de mauvaise vie. Non. C'est ça. Lévi, là, il a été transformé, ce gars-là. Il n'était plus le même après avoir fait cette rencontre avec Jésus, qui se soit levé puis qui a suivi Jésus. Bien, sa vie a été transformée complètement. Et l'appel que Dieu nous offre à chacun encore aujourd'hui, c'est une vie transformée, une délivrance de la culpabilité, une délivrance du pouvoir du péché où ces gars-là, ils étaient comme pognés dans un engrenage en quelque part. Et Dieu, le Seigneur Jésus, les arrache de cette condition-là. Il devait être profondément malheureux, même s'il était très, très riche, parce qu'il n'y avait aucune satisfaction. On ne peut pas trouver de la satisfaction en volant puis dans les choses matérielles, parce que notre besoin est plus profond, c'est un besoin spirituel. Il n'y a pas qu'un homme comme celui qu'on vient de voir, qui était un voleur, probablement, parce que sa situation lui permettait comme d'avoir la main dans l'assiette à beurre et de se graisser un peu. Mais il n'était pas juste ça. C'était quelqu'un qui, probablement, n'avait plus beaucoup de bonnes opinion d'estime de lui-même. Tu sais. Et le Seigneur lui apporte tout ça. Et ce que j'allais dire, c'était qu'un gars comme Lévi, dont il est question ici, ben il y en a d'autres personnes comme ça. À travers l'histoire, il y en a eu. Et il y en a encore un qui a expérimenté cette grâce. On va aller retrouver Jean-François maintenant, justement, et on va parler aujourd'hui, Jean-François, de cet homme qui avait besoin de cette grâce de Dieu. Absolument. L'histoire qu'on va voir aujourd'hui, c'est celle de Donald Bouchard. C'est un ancien proxénète. On a parlé beaucoup de proxénètes dans les médias dans les dernières années, tout ça. Donc, l'histoire d'aujourd'hui est vraiment très à propos par rapport au témoignage, ce que vous venez de dire. Donc, on va le regarder ensemble. On écoute ça. J'ai été élevé dans une famille qui était très stricte moralement. On était surprotégés. Puis à l'école, on était totalement différents des autres. Puis ça a causé beaucoup d'angoisse dans ma vie parce que je voulais tellement faire partie du groupe. Me débarrasser de l'image du bon petit gars, c'était pas facile. Je voulais absolument être autonome puis avoir aucune autorité sur moi. Je voulais être capable de prendre toutes mes décisions de moi-même. Je me suis ramassé à vendre de la drogue puis à faire les rues. Quand on est rentré dans l'hôtel, Snow était là puis il fumait du crack. Puis quand j'y ai donné ma cocaïne, j'y ai vendu, il a
Il a commencé à fumer le crack. Puis il m'a dit, t'auras plus besoin de travailler. Il dit, tu vas travailler pour moi à partir d'aujourd'hui. Il dit, je vais t'enseigner à devenir un Mac. Moi, je savais pas c'était quoi un Mac. Un Mac, c'est la plus haute forme de pimp. Il dit, un Mac, c'est un gars qui domine toutes les autres pimps. Puis il dit, je vais t'enseigner comment ça fonctionne. Puis il dit, tu vas pouvoir faire beaucoup d'argent dans la prostitution. Les Macs, jamais prendre un pourcentage. Il dit, les filles, il faut qu'ils soient complètement soumises à toi. Puis il dit, c'est toi qui prends tout l'argent. Puis c'est toi qui domine. Beaucoup de filles que j'ai vues, moi, qui ont rentré dans le milieu, c'était des jolies filles. Puis en dedans de 2-3 ans, ils étaient ruinés. Puis j'ai réalisé comment que j'avais calé dans un milieu, puis que j'étais devenu insensible. Ma conscience travaillait tellement forte. J'ai pris un autobus qui m'a amené directement à l'église. Puis là, j'ai prié de tout mon cœur. J'ai juste dit, Seigneur, fais de ma vie tout ce que tu veux. J'ai pleuré, puis j'ai pleuré, puis j'ai pleuré. Je me suis relevé de là. Puis l'amour de Dieu m'a envahi. Puis la paix, mais la joie qui m'a saisi, c'était incroyable. J'étais tellement heureux. C'était pareil comme si j'avais perdu 150 livres sur mes épaules. J'avais vraiment cédé ma vie à Dieu. Le lendemain, je me suis réveillé complètement transformé. Mais j'aurais tellement voulu que tous ceux que j'avais connus connaissent la même expérience que j'ai connue. Jamais j'aurais cru qu'en me levant le matin, ou m'ouvrant les yeux, que je dirais « Jésus, je t'aime ». De penser que Jésus aimerait un pourri comme moi. Jésus m'a aimé quand j'étais sale, puis quand j'étais dans mon pire, c'est là qu'il m'a aimé. Mon nom est Donald Bouchard et je suis deuxième. Comment vous réagissez quand vous entendez une histoire comme celle-là? C'est une histoire qui frappe. Généralement, les gens ne vont pas se vanter d'un passé comme ça. Ça a été difficile pour nous d'avoir une histoire de quelqu'un qui dit « J'étais un ancien proxénète ». Généralement, les gens ils essayent d'éviter que les gens le sachent. Donc, Donald Bouchard a eu beaucoup de courage de parler de ça parce qu'il parle de quelque chose qui est extrêmement difficile à admettre. J'ai été tellement méchant. J'ai fait des choses qui sont inqualifiables. Mais en même temps, il y a une histoire incroyable à propos de la grâce puis de l'amour de Jésus. On voit vraiment le thème de notre émission aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Eh bien, lui, il en est réellement le produit de la grâce. Mais maintenant, imaginez-vous, on va faire suite à ce que vous avez entendu dans l'émission jusqu'à date. Imaginez-vous qu'on a été de la génération où Jésus est venu sur Terre. Imaginez qu'il revenait ou qu'il venait finalement en 2019 au lieu d'il y a 2000 ans. Imaginez qu'il vienne à Montréal, à Québec ou à Chicoutimi ou dans votre village. Et puis là, Jésus s'en vient en auto. Et puis, on s'attend à ce qu'il s'en aille dans un endroit où les gens sont dignes de le recevoir. Peut-être à l'église, peut-être dans un rassemblement quelconque de gens qui sont incroyables. Mais là, tout d'un coup, Jésus, il passe tout droit devant l'endroit que vous attendiez et qui était pour arriver. Et puis là, tout le monde suit son auto pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Jésus. Et puis là, il s'en va directement dans une entrée. Puis là, tout le monde se dit, mais il s'est trompé de place, c'est sûr. Parce que là, il vient d'arriver chez le Hells Angels. Genre, mais vous le savez tous que ça, c'est le proxénète de la place. C'est quelqu'un qui gère des prostituées. Comment vous réagiriez? Comment le proxénète réagirait? Je pense que c'est vraiment l'histoire de Lévi, quelqu'un qui ne méritait pas, quelqu'un qui était déjà disqualifié. C'est l'histoire de Donald Bouchard. C'est l'histoire de quelqu'un qui se dit « Moi, c'est fini, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde peut aller au ciel peut-être, mais moi, il n'y a aucune possibilité. » C'est vraiment pour ça que Jésus arrivait dans le texte qu'on a lu et qui disait « Le Fils de l'homme n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et donc, on a besoin de comprendre que pour venir à Jésus, il faut reconnaître notre besoin.
Jésus est le Sauveur, c'est celui qui est venu mourir devant la justice de Dieu pour nos péchés à nous. Si on n'a pas besoin d'être pardonné de nos péchés, on n'a pas besoin d'un Sauveur. Donc Jésus est celui que Dieu a envoyé pour mourir sur la croix, celui qui a été condamné à la place des coupables, condamné à la place de Donald Bouchard. Maintenant, ça peut être votre occasion aujourd'hui. Peu importe votre situation, Jésus peut vous pardonner. Vous souhaitez poursuivre votre aventure à la découverte de Jésus? Commandez dès maintenant votre Évangile selon Marc tout à fait gratuitement. 1-866-509-1319 ou info@hbn.ca. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. La Bible ne nous parle pas de ce qui s'est passé. En fait, elle nous en parle un peu quand même, mais avec la vie de cet homme que Jésus a appelé ce jour-là, qu'est-il devenu véritablement? Une chose est certaine, c'est que s'il a fait cette fête après avoir rencontré Jésus, c'est que déjà, il avait réalisé qu'il avait pris la bonne décision dans sa vie. Et deuxièmement, la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie avec abondance, dans le sens, la vraie vie. Ce que cet homme-là avait essayé de faire, il avait essayé de construire quelque chose de ses propres mains, puis il avait réalisé que finalement, ça donnait absolument rien, parce que Jésus a dit aussi, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ce qu'on peut retenir finalement de toute cette histoire, c'est qu'on est un peu tous comme ce Lévi, dans ce sens que naturellement, on essaie de s'en tirer, mais on n'y réussira pas. La Bible est claire là-dessus. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a pourvu à un besoin. Il est demeuré juste tout en justifiant l'injuste, c'est-à-dire qu'il a condamné son propre Fils avec nos péchés, afin que notre foi en Christ puisse nous assurer un salut éternel. Alors, on espère que vous réfléchirez sur cette vérité importante, et non seulement réfléchir, mais que vous l'expérimentiez. C'est tout pour l'heure de la bonne nouvelle aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.